L'application du cessez-le-feu et l'aide humanitaire au cœur des discussions entre le président du Parlement libanais et le ministre français des Affaires étrangères. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite renouer les liens commerciaux et diplomatiques avec la Syrie, après 24 ans du régime autoritaire de Bachar al-Assad. La Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'espace Schengen le 1er janvier. La fin d'une longue attente pour les automobilistes au point de passage frontalier. L'application du cessez-le-feu, l'aide humanitaire et la situation politique libanaise au cœur des discussions entre le président du Parlement libanais et le ministre français des Affaires étrangères. Nabi Berri a reçu le chef de la diplomatie française au Liban jeudi, un peu plus d'un mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre de plusieurs mois entre Israël et le Hezbollah. Ils ont également échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux armées, à l'heure où près de 600 militaires français sont membres de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Alors que l'armée libanaise est chargée de se déployer dans le sud du pays, l'armée israélienne doit se retirer du sud Liban au cours des 60 premiers jours du cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Toutefois, l'armée israélienne poursuit ses opérations militaires dans le sud du Liban et n'a toujours pas retiré ses troupes. Des frappes israéliennes ont tué au moins 18 personnes, dont le chef de la police du Hamas à Gaza. Une première frappe aérienne a tué au moins 10 personnes à Al-Mawassi, décrétée zone humanitaire par Israël, où des centaines de milliers de personnes déplacées se sont réfugiées. Parmi les victimes figure le major général Mahmoud Salah, le chef de la police du Hamas dans la bande de Gaza, et son adjoint, le brigadier général Ali Al-Qassam. 3 enfants, 3 femmes et 4 hommes ont été tués, selon l'hôpital Nasser qui a reçu les corps, et 15 autres personnes ont été blessées. Une autre frappe a tué au moins 8 Palestiniens dans le centre de la bande de Gaza jeudi. Les défunts étaient membres de comités locaux qui aident à sécuriser les convois d'aide, selon l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa qui a reçu les corps. Volodymyr Zelensky se dit prêt à soutenir la Syrie et déclare vouloir rétablir les relations diplomatiques avec Damas après 24 ans du régime autoritaire de Bachar al-Assad. Dans un message sur Telegram, le président ukrainien annonce qu'il communiquera avec ses partenaires européens ainsi qu'avec les États-Unis pour assurer le soutien le plus important possible à Damas. Kiev a déjà envoyé près de 500 tonnes de farine de blé en Syrie dans le cadre du projet Grain from Ukraine. Cette initiative humanitaire a été mise en place en 2022, après le lancement de l'invasion russe du pays. L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales en Europe et envoie depuis longtemps des produits agricoles au Moyen-Orient. Volodymyr Zelensky a ainsi exprimé son souhait de renouer la coopération économique avec la Syrie, qui avait été presque entièrement interrompue sous le régime de Bachar al-Assad. Selon le dirigeant ukrainien, le rétablissement de la stabilité au Moyen-Orient pourrait contribuer au processus de paix en Ukraine. Dans ce sens, Kiev envisage également de doubler ses échanges commerciaux avec le Liban en 2025. Les sauveteurs étaient toujours à l'œuvre ce jeudi dans le quartier de Petchersk à Kiev, où les autorités locales ont signalé que les frappes russes avaient fait 2 morts et 6 blessés durant le jour de l'an. Cette attaque de drone a notamment tué un couple de scientifiques bien connus dans le milieu universitaire. Le ministre de l'Éducation, Oksen Lisovi, leur a rendu hommage ce jeudi. La Russie est un mal absolu qui apporte la mort et la destruction. Le monde doit réagir fermement et par principe, a-t-il déclaré. Ce jeudi, les autorités régionales ont également signalé que 4 autres personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes russes à travers le pays. 2 civils à Kherson, un à Zaporijjia et un à Donetsk, ont indiqué les gouverneurs régionaux sur les réseaux sociaux. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 72 drones contre l'Ukraine dans la nuit du 2 janvier. La plupart ont été détruits ou déviés selon Kiev. Des infrastructures civiles, des bâtiments et une voiture ont aussi été endommagés par les attaques russes à Kharkiv, mais sans faire de victimes. Des dizaines de personnes ont été mobilisées par les autorités russes pour nettoyer la plage de Kertch en Crimée occupée après une marée noire causée par la collision de 2 pétroliers russes Volgoneft le 15 décembre dernier
au cours de laquelle plus de 1500 tonnes de fioul se sont déversées en mer. Les équipages à bord ont été sauvés, mais l'un des marins est mort d'hypothermie. Le ministère russe des situations d'urgence affirme que 7 km de côte dans l'oblast de Temryuk ont été débarrassés du pétrole et près de 70 000 tonnes de sable et de terre contaminés ont été collectées et enlevées. Selon Moscou, ce naufrage pourrait polluer jusqu'à 200 000 tonnes de sol. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a invité le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Vienne ce jeudi, à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion des deux pays à l'Union européenne. Les deux dirigeants ont essentiellement concentré leur échange sur la question migratoire. Wir sind Verbündete im Kampf gegen das Thema illegale Migration. Schweden ist hier ein wichtiger, verlässlicher Partner, eine starke Stimme. Sous le gouvernement conservateur d'Ulf Kristersson, la Suède a renforcé ses règles en matière d'asile. I think both the Chancellor and I, we share the desire to think outside the box now, not to settle and say things are complicated. We knew that already. Complicated things are meant to be solved, not to be discussed only. 30 ans après avoir rejoint le bloc des 27, les deux dirigeants plaident en faveur d'une sécurité renforcée aux frontières de l'Union européenne et appellent à améliorer les mécanismes de retour des migrants dont les demandes d'asile ont été refusées. Voici à quoi ressemblait un poste frontière entre la Roumanie et la Hongrie quelques jours avant Noël. Et voilà le même point de passage le 2 janvier, au lendemain de l'ouverture de l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. Plus besoin de s'arrêter et de patienter pour les automobilistes, un simple ralentissement au moment de franchir la frontière suffit désormais. Before to be in Schengen, and in average, the car which you are waiting, people who are working outside, they stay around minimum 3, 4, 5 hours to wait. You can imagine for now there be more, they can travel more often and can be spend this time with their family. La fin d'une attente interminable pour certains, un quotidien bientôt amélioré pour d'autres, comme pour ce citoyen roumain qui se rend régulièrement en Espagne pour y travailler. Én járva Európát sokszor jártam Spanyolország fele, átmentem országokon, anélkül, hogy észrevegyem, hogy egyikből a másikba értél. Most már itt is úgy lesz, remélem, ezután. És korábban így mi volt a leghosszabb idő, amit várni kellett? Hát a leghosszabb ünnepekkor volt, ami több volt, egy olyan 20-25 perc, de 10-15 percnél többet nem kellett állni. Szóval azelőtt is lehetett átmenni könnyen, nem volt macera. Bár a sorompók már szerda óta nyitva vannak az átkelőhelyeken, így itt Nagykerekinél is a schengeni zóna bővülésének gyakorlati előnyei csak ezután érvényesülnek majd igazán, amikor az ingázók megállás nélkül, várakozás nélkül juthatnak el a határ túloldalán lévő munkahelyeikre, és hasonlóképpen érezhetően gyorsul majd az áruszállítás is. Kónya Rita, Euronews, Nagykereki. Une alerte météorologique de 3 jours a été émise au Royaume-Uni, alors que des pans entiers du pays sont confrontés à des inondations et à une importante vague de froid. Un niveau d'alerte jaune a été émis et les habitants de plusieurs régions du Royaume-Uni s'attendent à des conditions glaciales et à des retards dans leurs déplacements dans les prochains jours. Selon les prévisions du Met Office britannique, la neige est attendue sur la majeure partie de l'Angleterre, sur le sud de l'Écosse et sur tout le pays de Galles de samedi à lundi matin. Les régions du nord de l'Angleterre pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige selon les médias locaux. Des retards dans les déplacements ainsi que des coupures d'électricité sont à prévoir dans les régions concernées. Cet avertissement intervient après des inondations qui ont touché plusieurs régions du Royaume-Uni en début de semaine, suite à de fortes pluies et à des vents violents. Des alertes aux inondations ont été émises pour plus de 150 communes à travers le Royaume-Uni, la plupart d'entre elles se trouvant dans le nord de l'Angleterre. Gisèle Pellicot, désignée personnalité française de l'année. Dans un sondage de l'Institut Odoxa destiné à la presse régionale, elle a devancé plusieurs personnalités et dirigeants du monde entier comme Donald Trump ou Volodymyr Zelensky.
Gisèle Pellicot s'est faite connaître lors d'un procès très médiatisé contre son ex-mari et 50 autres hommes, tous reconnus coupables de l'avoir systématiquement violée alors qu'elle était inconsciente. Elle avait alors décidé de rendre publique l'entièreté de ce procès en renonçant à son droit à l'anonymat. Par cet acte courageux, elle avait déclaré vouloir faire changer la honte de Caen. Située en Turquie, dans la région de la mer Noire, la grotte de Balika est l'une des 2 plus importantes grottes du pays. Le site a attiré 90 000 visiteurs en 2024, séduits par ces stalactites et stalagmites qui se sont formés au cours de millions d'années. La grotte fait près de 70 mètres de long et est faite de marbre et de chaux. Depuis 2019, elle fait partie des nombreux sites en Turquie reconnus par l'UNESCO, comme l'explique un guide touristique. Evet, hala aktif olan bir mağara. Ballıca Mağarası 2019'da UNESCO'nun geçici miras listesine girdi. Türkiye'mizde 40 tane başvuru olmuştu doğal varlıklar olarak UNESCO'ya 2019 yılında. Ballıca Mağarası'nı sadece UNESCO'nun geçici miras listesine aldılar. Yani güzel bir mağara Ballıca Mağarası. Yaşayan bir mağara, oluşumunu sürdüren bir mağara. Certaines parties de la grotte n'ont pas encore été ouvertes au public et restent donc à découvrir. Şu anda yeni keşfediyoruz ama harika bir yapı. Bizi çok etkiledi. Hala kazıların devam etmesi ve içerisindeki hikaye bizi çok etkiledi. La grotte de Balika posséderait également des vertus. En effet, le site maintient une température moyenne de 18 degrés Celsius et un taux d'humidité de 54%, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires, comme les asthmatiques, car la grotte les aiderait à mieux respirer.